ici, il parle de demeurer. Oui, monsieur, c'est ça. Amen. De demeurer. Amen. Si vous demeurez en moi, Amen. et que mes paroles demeurent en vous, Alléluia. là, tout est possible. Amen. Demandez tout ce que vous voulez. Amen. 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 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, Amen. demandez tout ce que vous voulez. Amen. 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 Celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Je dis à l'Éternel, là il s'adresse à son Dieu. Amen. 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 Là, David n'a rien à voir avec Saül, ni à voir avec votre armée. Là, il s'adresse à son Dieu. Amen. Alléluia. Il était la seule personne à l'époque qui adorait le Dieu véritable et réel. Amen. Amen. Bien que tous partaient à l'église. Mais lorsque David priait ou invoquait son Dieu, c'est le cœur qui s'exprimait. Alléluia. Amen. Il donnait à Dieu tout ce qu'il avait. Amen. Amen. C'est ça. Et Dieu aimait l'adoration de David. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le véritable adorateur de ce temps-là, c'était David. Alléluia. Amen. Et Dieu aimait voir David l'adorer. Amen. Essaie d'écouter ses paroles. Vous voyez que ce n'était pas un homme. C'était Dieu lui-même. Amen. Dieu dans David répétait les paroles de Dieu. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. C'est ça la révélation. Amen. Si tu invoques l'Éternel sans révélation, en autre terme, si les paroles que tu déclares dans la prière n'est pas venue de Dieu, ta prière ne sera pas exaucée. Amen. C'est ça. Avant de faire quoi que ce soit, attendez d'abord la révélation venant de l'Éternel. Oui, monsieur. Même pour adorer, il faudrait que Dieu te parle. Oui, Alors, monsieur. Amen. Amen. il faudrait que Dieu mette dans ta bouche les paroles appropriées Oui, monsieur. pour secouer son trône. Amen. Amen. Sinon, tu seras un faux adorateur. Alléluia. Tous ceux qui sont dans la maison de William Branham ne sont pas de vrais adorateurs. Même si tu connais Jésus qui viendra, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tes prières n'ont rien à voir avec le christianisme. Tu tapes à côté chaque fois que tu pries. Alléluia. Vous vous déclarez que non, ici on prophétise, mais nous on ne voit rien, non. Tu ne verras rien parce que tu n'es pas sauvé. C'est ça. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Dieu a fait la promesse aux gens qui sont nés de nouveau. Alléluia. Si tu n'es pas sauvé, tu n'auras rien. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui répond au Saint-Esprit. Dieu donne et il a donné de tout. C'est pourquoi Dieu, pour posséder des choses de toi, il doit d'abord te donner le salut. Parce qu'il sait que si tu te donnes, tu vas encore lui donner la chose. Alléluia. Dieu t'a donné l'argent. Quand tu es païen, tu fais quoi avec ça? Tu aides tes parents. C'est ça. Tu n'es pas sauvé. C'est ça. Amen. Oui, monsieur. Toi, tu ne veux qu'il n'ait que tes parents. Tu n'es pas sauvé. Ah oui. Même tes prières sont des prières égoïstes. Tu pries que pour toi-même. Tu veux que ton bien-être, pas le bien-être de Dieu. Dieu a envoyé dans la peau. C'est ça. Le Dieu que vous adorez n'est pas au ciel. Non, monsieur. Chacun de nous adore le Dieu qui est en lui. Oui, monsieur. Alléluia. Mais si Dieu lui donne la révélation que celui que tu vois est aussi un autre toi-même. Alléluia. Et tu es né de nouveau. Dieu te dira va l'aider. Oui, monsieur. L'aider c'est m'aider. Alléluia. Au temps de la fin, il dira
J'étais malade. Tu n'étais pas venu me visiter, me rendre visite. Alléluia. J'avais faim. Tu n'as pas besoin de quoi manger. C'est ça. Oh, mais où est ce Dieu-là? Oui. Dieu est confiné ce soir dans la chair humaine. Dieu dit. Alléluia. Amen. Il dit. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as, tu fais quoi avec ça? Question. Tu réclames le bonheur, mais pour aider les païens, les incirconcis. Alléluia. Si tu as besoin de travail avec quelqu'un ce soir, ça peut être un chrétien. C'est ça, monsieur. Oui, oui. Alléluia. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'auras pas de travail ce soir. C'est ça, monsieur. Amen. Ah oui. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Amen, amen, amen. Mon refuge, là il est sous le sang de bouc et de taureau, selon la chair. Mais les prières là, ça n'est pas même l'entendement humain. Amen. Ça c'est pas David. C'est ça. Alléluia. Et toi qui imites les psaumes, David ne change pas parce que tu n'es pas comme David. David c'est le bien aimé. Amen, c'est ça. Oui, monsieur. Alléluia. Maintenant je vais prier le dos à terre ou le ventre à terre, comme le faisait David. Oui. Mais je devais cela produire les choses, les résultats. Mais je dois cela produire quoi? Amen. Dieu a fait de lui roi. Toi aujourd'hui tu es quoi aujourd'hui? Combien d'années dans le message? Combien de bénédictions? Combien d'exaucements de prières? Jusqu'aujourd'hui, tu réclames plus tes prières du passé. C'est parce que Dieu ne t'a pas exaucé. Amen. Mais tu dois quitter le message. Quitte le message. Tu fais quoi dans le message? Amen. Je tiens à tenir mon refuge et ma forteresse. Il dit encore, mon Dieu. Il va toujours toucher le mot là. Mon refuge, ma forteresse, mon Dieu. Amen. Donc pour lui, c'était son Dieu. Alléluia. Mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je fais confiance. Mon Dieu en qui je me suis confié. Alléluia. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est comme si c'est le contraire. C'est lui qui te délivre. Amen. Non. David s'adressait à lui-même. C'est ça. Amen. Et c'est pas toi. Alléluia. C'est pas toi. D'abord tu penses que là, David te dit que non, c'est lui qui va te délivrer. Non. David prie sous l'inspiration. Là, pendant qu'il prie, il peut demander, il peut aussi répéter les paroles de Dieu. Donc ce que Dieu a dit là-bas au ciel, c'est ce que lui répond sur la terre. C'est lui qui te délivre. Donc là, Dieu t'a placé à David, mais utilisons toujours la bouche de David. Je me sens vraiment bien. C'est ça. Alléluia. Asseyez-vous. Tu vas lire ça chez toi. Il dit, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira
C'est Dieu qui s'adresse à David, mais pas David lui-même. Amen. Amen. Ce genre de prière est réservé uniquement au véritable roi. Amen. Pendant qu'il prie, il donne aussi des réponses. Amen. Oh, chez vous, tu attends encore la réponse de d'ailleurs. Mais le Dieu que tu adores, il est où? S'il est en toi, la réponse doit aussi sortir de toi. Amen. 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 J'aime Dieu parce qu'il a fait de moi un prédicateur. Amen. Il m'a voulu que je fasse des hommes d'études. Sinon, il y aurait un incrédule Amen. au carré. Amen. Amen. Là, j'ouvre ma pensée. Alléluia. Là, j'ouvre ma pensée pour recevoir sa pensée. Là aussi, je veux que ma pensée se mouve dans sa pensée. Amen. Et les deux. Les deux. Je parle, il confirme. Amen. Je parle, il confirme. Lui aussi, il parle, on le confirme. Pierre a dit, lève-toi et marche. C'était qui? C'était Pierre à confirmer. Parce que Dieu a parlé d'abord. Après, Pierre a confirmé. Amen. Il peut dire que tu parles et tu confirmes aussi. Le messager et le message sont un. Alléluia. Il dit ceci. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. David s'adressait à lui-même. Amen. De la peste, l'épidémie, comme le coronavirus. Alléluia. L'épidémie, contre les ravages. Regarde ce qu'on fait, le vent, l'ouragan, le désastre. Amen. Là, Dieu te protège. Alléluia. Pendant qu'on a envoyé Ebola ici à Brazzaville, au Congo, tu es là en sécurité. Alléluia. Amen. Parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu es sous sa protection. Dieu te protège. La manière est tombée. Après avoir fini de prier, si ta propre bouche ne répond pas à ta prière, donc tu n'as pas prié, ou ta prière n'est pas exaucée. Amen. 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 Dieu n'est pas un Dieu muet, Amen. c'est un Dieu qui parle. Invoquez-moi et je vous répondrai. Ça, c'est la parole. Dieu doit accomplir ça chaque fois que nous prions. Tu finis de prier, il répond. Amen. 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 S'il n'a pas répondu, donc il ne t'a pas exaucé. Amen. Dieu nous parle ici de bénédiction. Nous, on ne voit rien. Non. Toi, tu ne crois pas. Tu es un incrédule. Nous, les vrais croyants, nous sommes les bénéficiaires de toutes les promesses de Dieu. Et quand Dieu fait la promesse, où il parle ici dans l'église, ce n'est pas à tout le monde. Alléluia. C'est pas à tout le monde. N'essaie pas de douter parce que ça ne te concerne pas. Tu n'as pas la foi pour croire ces promesses-là. Mais il y a des gens appropriés pour croire ces promesses. Et ils vont aussi manifester ces promesses-là. C'est comme ce glorieux message qui est venu autour du soir. Il y a des gens qui manifestent ce message. Amen. Oui. Ils disent aussi. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras
C'est Dieu qui répond. Mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, tout ça. Là, maintenant, Dieu répond à ses prières. Il utilisera toujours le même David. Amen. Il reçoit ses paroles par inspiration. Amen. Il dit, il te couvrira de ses plumes et il trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Dieu qui s'adressait à David. Alléluia. Amen. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Tu as peur de la nuit. Alors que tu es dans le ténèbre. Amen. Amen. Chez toi, il n'y a pas de jour. Parce que tu es dans le ténèbre. Tu es dans la souillure. Tu fais les 100 jours, tu vois les maris de nuit. C'est ça ton expérience. C'est le monde auquel tu vis. Il est écrit, celui qui couche avec la prostituée, les deux ont le même chair. Alléluia. Les deux ont le même corps. Alléluia. Pourquoi toi, qui es dans la lumière, tu croises les femmes de nuit, les maris de nuit? Parce que c'est l'esprit maléfique, l'esprit de ténèbres. Il est venu chez toi dans la lumière. Vous voulez le croire dans la lumière? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pour dire que tu es dans les ténèbres. Il a fait de toi sa femme. Parce que vous deux, vous vivez dans le même monde. Elle a fait de toi son mari. Parce que vous deux, vous vivez dans le même monde. Amen. Même le jour, pendant que tu dors, je ne sais pas si tu vas appeler sa femme le jour, tu es femme de nuit. Parce que toi, tu n'as pas de jour. Exact. Tu le reçois même le jour, même à 12 heures, tu reçois la femme de nuit. Oui, c'est la femme de nuit. Amen. Parce qu'elle est la femme de ténèbres. Amen. Tu ne crains ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Donc même les jours, il y a des flèches qui volent. Le diable qui lance les flèches. Pour dire que chez toi, il n'y a pas de lumière. Tu es dans le ténèbre. Ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la condamnation qui frappe en plein midi. Tu es toujours dans le ténèbre. Alléluia. Amen. Mais tu es un croyant du message. Les mêmes combats que tu avais lorsque tu étais païen et le combat que tu serais toujours vécu. Les mêmes combats que tu jusqu'aujourd'hui, tu es toujours vécu. Tu n'as pas changé de camp. Si tu changes de camp, les choses vont changer. Tu n'as pas changé de camp. Tu es du côté du diable. Alléluia.
Comme il tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Dieu qui s'adressait à David, essayez bien de lire. Tu vois que là, le langage a changé. Oui, monsieur. C'est comme si on s'est adressé à David. Amen. Amen. Mais qui parle ici? C'est toujours David. Amen. C'est pourquoi il dit que vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Père, c'est à cause de que je prie. Parce que je sais, tu m'as déjà exaucé. Ça c'est Jésus devant le tombe de Lazare. Il priait que pour les incrédules. Mais il savait déjà que le Père l'a déjà exaucé. Amen. Dieu exauce la foi sans prier. Une prière sans la foi ne sera jamais exaucée. Amen. Pour dire que la prière, c'est le domaine de la foi. Oui, monsieur. De la révélation. C'est le monde de l'âme. Tu ne crains l'intérêt de la nuit. Non, ici. Comme il tombe à ton côté, il y a 10 000 à ta droite. Amen. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux, c'est le mot que tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Tu ne seras pas atteint. Même pendant que nous sommes ici, il nous lance les flèches. Mais nous ne serons pas atteints. Et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Ça, c'est David maintenant. Là, Dieu a fini de parler. C'est David qui réplique maintenant. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Expliquez-moi ça. Ce zongo n'a pas côté. Là même les docteurs. Alléluia. C'est ça. Qui a fait du Très-Haut sa retraite? C'est ça. Amen. Ah oui. Alléluia. Merci. Vous voyez maintenant la révélation? Oui, monsieur. Ça, compliqué. Là, cela vient compliquer les choses. Amen, amen. Il dit ceci. Au verset 8, de tes yeux, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Point. Dieu s'arrête. Après David, il prend la relève. Car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Oh. Mais ça veut dire quoi? Que le malheur peut arriver chez Dieu. Aucun malheur ne t'arrivera.
fait du très-haut dans la tête. La retraite, c'est le nom que nous nous retirons. Amen. Mais il a fait du très-haut sa retraite. Il a fait du très-haut le nom de se retirer. Le nom de consécration. Ça vous complique? C'est toujours David. Le Saint-Esprit parle. C'est toujours David. Il a fait du très haut sa retraite. Qui a fait du très haut sa retraite? C'est David. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Mais il faut la révélation pour déchiffrer réellement le langage de Dieu. Dieu voulait dire quoi par là? Qui fait le théo sa retraite? C'est tout David. Amen. Il dit encore, aucun malheur ne t'arrivera. Toujours David. Parce qu'il a fait le théo sa retraite. Aucun malheur lui arrivera. Ça c'est comme on disait, faisons l'homme à notre image. La pensée qui quittait son état pensée pour devenir la parole, la matière. Amen. Là, nous avons la pensée et la parole les deux. La pensée quitte son état devient la parole. Il y a des fois où c'est David qui pense. Et des gens qui répètent la pensée de David. C'est toujours les deux, Dieu et l'homme. L'adoration, c'est Dieu et l'homme. Tu sais? Merci Seigneur. Si tu veux adorer, ça veut dire que c'est ce que William Branham a dit le jour-là. Que c'est dans la prédication, je ne sais pas si c'est la profondeur. Il dit que quand le peuple se met à prier, et c'est là où Dieu se met pour entendre. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que l'adoration, ce n'est pas toi seul. Non. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas forcément que vous soyez ici deux chers. Non. Vous deux déjà. J'ai vu qu'il a dit, moi, me témoigne un frère. Parce que lui témoigne de moi. Il a écrit que c'est le témoin de deux personnes qui est frère. David était avec moi. Je l'ai été avec qui? Il était seul? Non. Il dit, bon, le Père est avec moi. Le Père est en moi. La pensée et la parole. Est-ce que vous comprenez? Au nom, toi, du témoin de toi. De toi-même. Il dit que le témoin doit être confirmé par deux personnes. Il dit non, moi je ne demande pas de moi-même. Le Père qui est en moi vient confirmer la parole. Pour dire qu'ils étaient à deux. Mais donc toi quand tu adores, tu es seul ou tu es avec Dieu? Bon, si tu es avec Dieu, pourquoi tu dis oh Dieu? Donc tu es hypocrite. Tu mens. Donc tu mens. Seigneur, quand tu m'as prié, est-ce qu'il est là? Oui. Il doit être là. Amen. Donc qui produit l'onction? Mais c'est lui. C'est pas qu'il est dans la joie. Voilà. On dit que l'onction c'est la joie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. L'onction c'est la joie de Dieu. Tu peux prier pas, j'arrête la prière. Seigneur, merci. J'ai fait la chose. Amen. Mais la chose de bonheur. Tu l'as eu parce qu'il t'a montré ça. Amen. Chaque fois que tu pries, tu dois quitter la terre. Amen.
La prière sans enlèvement, cette prière ne sera pas exaucée. Pendant que tu pries de toi, tu dois quitter la terre. Sortir de ton corps. Amen. Parce que celui qui est dans la prière, profondément dans la prière, même si tu le touches, il ne pourra pas sentir ce son du toucher. Parce qu'il y a derrière devenu esprit. On est écrit dans l'homme, c'est l'esprit. Le premier ennemi de la prière, c'est le corps de l'homme. Donc pour bien prier, il va sortir de ton corps. Alléluia. Et là-bas, tu vas utiliser deux langages. Mais c'est que c'est une seule langage. Amen. C'est Dieu qui parle, toi qui parles, Dieu qui parle, toi qui parles. C'est ça. Amen. Et quand tu descends avec la réponse. Avec une âme rassasiée. Rassasiée des mots de prière. Amen. Il dit encore ceci. Quand tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Le diable même a saisi cela. Et il voulait même placer la parole devant Jésus. J'ai de toi en main, il est écrit que les autres vont te protéger. Jésus n'a pas obéi ou n'est pas appliqué ça parce que cela a été mal placé. Amen. Cela a été mal placé. C'était de tenter Dieu. Amen. Amen. Mais Jésus savait qu'il était protégé, le Père était avec lui. C'est pas en train de confirmer ça. Lui-même va confirmer que le Père est avec moi. Jésus me protège. C'est pas en train de dire que le Père est avec moi. Je ne ferai pas ta volonté. Parce que je sais, je suis en sécurité, le Père est avec moi. J'ai même le pouvoir de donner ma vie et la reprendre. Amen. Si c'était toi, tu es jeté en bas. Parce que tu n'es pas sûr que Dieu te protège. Il va amener Jésus à un niveau où de dire de croire que ce serait que le jour là que Dieu va le protéger. Jésus savait qu'il est toujours protégé. Alléluia. C'est pas que je me jette en bas pour qu'il me protège, non. Je suis déjà protégé. Quand je me jette en bas ou pas, je suis toujours protégé. Amen. C'est l'arme que le gars utilise pour vous démolir. Écoutez. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre les pieds. Tu ne marcheras. Non, tu marcheras sur les lions